tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je suis de sortie de bon matin, il fait bon même si moi je suis avec deux pulls, je commence un petit peu à avoir chaud. Il y a un beau soleil quand même, donc c'est agréable. Là, j'ai pas mal de petites choses à faire, c'est pour ça que je suis sortie de bon matin. Il faut que j'aille au magasin, j'ai des petites courses à faire pour mes parents et nous aussi, on a besoin de lampes. Il va falloir qu'on aille acheter des lampes, des ampoules, pardon. Il faut que j'aille en trouver. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah oui, il va falloir que j'aille déposer le dossier d'inscription pour l'école des enfants. Il faut absolument que j'aille le faire. Les miens sont en école privée et du coup les dossiers d'inscription, il y a un délai. Et là, il est temps qu'on le dépose. Il est vraiment temps. D'ailleurs, on a eu des nouvelles par rapport à l'école. Je vous dirai ça quand on rentrera. Il va falloir que je relise correctement le mail. Je l'ai lu, relu dans tous les sens. Et c'est assez compliqué en fait, hein. C'est assez compliqué la situation, mais bon, je vous en reparlerai. Allez, direction le magasin, ensuite je vais chez mes parents, je dépose des courses et direction l'école des enfants et ensuite à la maison. Petit Yaya Adamo vient de se réveiller de la sieste. Hein, Louloute, avec tout ça, moi j'ai pris énormément de temps, je viens juste d'arriver. Il est 15 h. Hein, Louloute, t'as fait un gros dodo? Un gros dodo? Toujours énormément de mal à se réveiller, cette petite. Oh oui, c'est vrai, je t'avais oublié. Oh là 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 là. T'as fait aussi un gros dodo? Oui. Un petit ou un grand? Un grand. Oh là 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 là. Allez, tu te lèves, Louloute? Tu viens? On va prendre le goûter? À tout de suite. Bon, j'ai acheté ce petit panier joli comme tout. Je l'ai pris chez Auchan. Et je voudrais du coup le mettre à la place de celui-là. Je pense que ça va faire bien plus beau. Ah ouais, il est joli celui-là? Oui. C'est vrai? On met la plante dedans? Hein? Oui. Allez, on va le faire. Bon, allez, debout de là, toi. Debout. Hop. On va mettre... Déjà, on va ça. Ah oui, t'as raison. On va juste... Allez, on va le mettre à la poubelle. Oh bah oui. On va le mettre à la poubelle. Et bouton. Voilà. Regarde-moi tes feutres, regarde-moi tes petits bazars. Tiens. Ah. T'as vraiment un petit bazar partout. Hop, hop, hop. Allez. Pousse-toi là-dedans. Oh, elle est trop jolie. Regarde, Wade. Elle est trop jolie. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes beaucoup ou pas beaucoup? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup? Viens me faire un bisou. Un bisounou, un bisounou. Oh oui! Elle est jolie, notre petite plante. Oui. Tu crois qu'elle est contente maintenant? Oui. Tu penses? Oui. Mmh. Elle est contente maintenant, elle a un nouveau pot tout joli. Oui. Tout beau. Ça, on va le mettre dans le balcon, d'accord? Oui, d'accord. On va voir Alors ce qu'on c'est va moi qui dois le mettre dans le balcon. Allez, j'arrive. Hop. Et vous... Je le mets dans le balcon. On le met dans le balcon. Oui. Oh. Ah oui. Là, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli? Non, maintenant. Maintenant, c'est pas joli. Avant, c'était joli. Non, non, regarde. Le panier, oui. Allez, on va prendre le goûter. Oui, super. Regarde. C'est quoi? Là, c'est ça. Ah ouais. C'est ça qu'il veut pour le faire. Bon, voilà ma tenue du jour. Je viens du coup de me changer. Hein, après avoir donné le goûter aux petits loups, je suis restée un peu avec eux pendant qu'ils jouaient. Et du coup, là, je me suis changée, je me suis mise en tenue. Je suis bien. Franchement, je suis bien, je suis à l'aise, mieux qu'avec un jean. Donc aujourd'hui, c'est du rose pâle. C'est vraiment du rose pâle, il est magnifique, j'adore ça. Et voilà, c'est super joli. Ça, celui-ci, je l'ai acheté vraiment dernièrement au Maroc. Et c'est du beige, du rose avec des toutes petites strass. Vous voyez, d'ailleurs on m'a demandé donc où est-ce qu'on peut les acheter en France. En France je les ai vus mais pas avec des super tissus. Moi je connais une dame qui vend ce genre de choses, mais là avec le confinement, en fait elle n'a pas été réapprovisionnée. Elle se réapprovisionne au Maroc
Et je sais qu'elle vend des choses qui sont très très jolies. Donc si pour celles que ça intéresse, dès qu'elle est réapprovisionnée, dès que je sais qu'elle revend les petites tenues, etc., il n'y a pas de problème, je vous en parlerai, je vous laisserai ses coordonnées et tout. Mais je sais qu'en ce moment, elle a vraiment pas grand chose, surtout avec le confinement, et il n'y a rien qui peut être expédié depuis le Maroc. Donc voilà, parce que je sais qu'il y avait des gens qui attendaient vraiment à ce que je leur en parle et qui me l'ont demandé très souvent. Mais voilà, elle fait beaucoup de petites choses comme ça. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien quand c'est tout simple comme ça, ou si vous aimez bien quand c'est tenu sur les côtés. Dites-moi ce que vous préférez, ou est-ce... Je suis venue m'asseoir un petit peu, j'ai rangé un peu le salon cuisine. On aurait dit qu'il y avait Hiroshima qui était passé par là, c'est une catastrophe. Il y en avait de partout, mais vraiment de partout. Donc j'ai rangé surtout la cuisine parce que pour me lever après et faire à manger dans une cuisine sans dessus-dessous, c'est pas possible. Moi j'y arrive pas. Donc là j'ai tout rangé, j'ai le halala à faire, il n'y en a plus du tout. Je vais faire je pense des bricotons tout simples aujourd'hui avec peut-être des petits pains farcis. Vu que je veux sortir de la viande pour le halala, je vais en laisser un petit peu. Je ferai des petits pains farcis avec. J'aime bien, comme je vous disais il y a quelques temps, j'aime bien parfois mettre dans les petits pains farcis des vrais morceaux de viande, des vrais petits morceaux de viande que je coupe en tout petit. Je trouve que ça donne un autre goût par rapport à la viande hachée, ça donne un goût meilleur. Voilà, donc je vais faire ça. Je suis venue me poser un petit peu, reposer mon dos. Et puis allez, je vais reprendre de plus belle. J'ai d'ailleurs porté mes petites boucles d'oreilles qui sont assorties moi j'appelle ça juste une robe. Il y en a qui appellent ça un caftan. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps mettre des petits trucs assortis. Je trouve que ça fait chou. Même si mes cheveux sont pas du tout faits, c'est une catastrophe. Là je les ai surtout attachés parce que j'avais trop chaud. Les enfants sont eux en train de jouer sur le balcon avec leur papa. Ils sont... Voilà, j'avais ramené des pinceaux, vous savez, pour faire de la peinture. Donc ils font comme s'ils allaient peindre le mur, etc. Ils s'amusent comme ils peuvent. Voilà, allez. Moi, encore un petit quart d'heure et je vais me lever sans plus tarder parce que ça va me prendre un petit moment tout ça. Il est déjà quasiment 17 h, voir s'il n'est pas... Avec la lumière, je ne vois pas d'ici quelle heure il est. Faudrait peut-être que j'aille voir un ophtalmo. Bon, j'ai décidé de me lever et de commencer à faire à manger. J'ai déjà l'oignon qui est en train de me tuer les yeux. J'ai beau essayer de le laver tout, il n'y a rien à faire. D'ailleurs j'ai décidé de faire mes petits pains au lardon. Finalement je vais pas les faire à la viande. Je sais pas, j'ai une envie. Les enfants, ne vous inquiétez pas, sont avec leur papa dans le balcon. Je dis ça parce qu'il y a plein de mamans, plein de mamies qui s'inquiètent à chaque fois qu'ils voient les enfants dans le balcon. Ils sont vraiment pas tout seuls, ils sont avec leur papa qui est en train de peindre le brise-vue. On a acheté un brise-vue et en fait qui est pas protégé pour l'extérieur. Du coup il est en train de le peindre. Et moi Aya dit ça pique, mais moi aussi ça pique. Moi aussi ça me pique les yeux. Donc je disais je vais faire mes petits pains au lardon. D'ailleurs pour les petits pains, parfois je fais la pâte un peu en trop. Ça pique les yeux? Qu'est-ce que tu as touché? Là. On va voir papa chérie. Parce que moi j'ai les mains. Si je te touche avec les mains, mes mains elles piquent. J'ai de l'oignon dessus. Donc je disais... Parfois quand je fais de la pâte j'en mets en trop et du coup même la pâte je la congèle, je mets ça en boule et je mets ça au réfrigérateur et ça tient très très bien. D'ailleurs pour les personnes qui ont du mal avec la pâte et qui veulent faire des petits pains farcis, des petites choses comme ça, il suffit juste d'aller dans votre boulangerie et de demander de la pâte à pain. Et vous achetez de la pâte à pain fraîche, en fait c'est de la pâte avec laquelle ils font leurs baguettes
Et il y a des boulangeries, beaucoup de boulangeries qui vendent de la pâte à pain. Donc voilà, il suffit juste de l'acheter. Moi j'ai les yeux en feu. Allez, je vais mixer. Je pleure. Regardez-moi ces petits bouts, ils ont fait des bracelets tout seuls. Tu veux voir ton bracelet? C'est un bracelet en pâte à modeler. C'est toi qui as fait? Oh, je suis fière de toi. Tu as fait un joli bracelet. Et Waïd? Tu vois? Oh, tu vas fermer ton bracelet. Ah mais non, il va se casser comme ça. Aya, tu peux aider Waïd s'il te plaît? Aide-le s'il te plaît. Assis-toi, assieds-toi, elle va t'aider. Assieds-toi. T'es gentil, ma Yaya. Bravo. Tu veux 2 bracelets? Eh ben dis donc. Tu veux pas une montre? Une bague aussi? Ils sont en train de s'amuser. Elle a du rose, ma Yaya. Tu as un petit peu de bleu aussi. Regarde, c'est trop joli. C'est joli. Je vais passer du coup à la réalisation de ma farce pour les petits pains. Donc pour ça, je prends une poêle dans laquelle je mets un filet d'huile d'olive et je mets des oignons que j'ai hachés très très finement et je vais les laisser cuire à feu doux sur ma poêle. J'ai mis un oignon assez gros moi pour que vraiment ça fasse une bonne farce. Ensuite j'ai pris des lardons de poulet fumé. Alors c'est vraiment très important que ce soit poulet fumé parce que je trouve que ça donne un meilleur goût. Et ensuite j'y rajoute du persil. Je vais bien mélanger le tout et je laisse cuire à feu doux, comme ça j'ai pas besoin d'y rajouter d'eau et surtout que ça ne colle pas. Ensuite je vais rajouter mes épices. Donc moi j'ai mis du curcuma, du sel et du poivre et j'ai bien remué le tout. J'ai attendu que le tout soit quasiment cuit et ensuite j'ai rajouté une bonne grosse cuillère de crème. J'ai mélangé un petit peu le tout et voilà, ma farce est prête. Je la laisse refroidir. Pendant qu'elle refroidit, moi je viens étaler ma pâte comme vous voyez avec moi. Même si c'était une pâte surgelée, franchement ça n'avait... elle n'enviait absolument pas une pâte qui était tout fraîchement faite. Donc voilà, si jamais vous avez trop de pâte, ne la jetez pas, ne gaspillez pas, congelez-la. Donc voilà, je vais venir l'étaler en utilisant un peu de farine pour pas que ça colle. Je fais mes petits ronds, je fais exactement comme je vous ai montré la dernière fois. Ensuite, je vais les mettre sur ma plaque qui va aller au four. Je mets ma farce à l'intérieur, je laisse un peu les bords vides et ensuite je vais venir mettre une autre pâte par dessus. Je ferme les bords avec une fourchette. Si vous voulez rajouter un peu d'eau sur les bords pour être sûr que ça colle, vous pouvez. Moi juste avec une fourchette ça va très bien, ça ne s'ouvre pas. Et ensuite je vais badigeonner 2 jaunes d'œufs et je vais mettre un petit peu de graines de sésame pour la déco à 180 degrés pendant 30 minutes au four. Bon, les enfants sont partis avec papa se brosser les dents, il est déjà l'heure et moi je vais venir écraser ma pomme de terre. En fait, je l'ai laissé refroidir et quand on laisse les pommes de terre refroidir après les avoir cuits à l'eau, c'est toujours très compliqué de venir les écraser. Qui aura gagné, moi ou toi? C'est moi qui ai gagné. Je crois que c'est la fatigue là, je pète un câble. Donc voilà, je vais écraser ma pomme de terre et je vais y rajouter toutes mes petites choses pour faire mes grilles. Les enfants sont partis au lit. Moi,
je finis de faire à manger très vite fait. Je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui, je sais pas, un petit coup de mou. Donc je suis un peu à la bourre mais c'est pas grave, je vais bientôt finir. Les petits pains sont au four, les briques ça va être à l'huile aujourd'hui. Monsieur a envie que ce soit à l'huile, donc ça va être très vite fait. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment je fais pour les cuire, pour que ça soit bien cuit dans les deux sens. Parce qu'on m'a demandé comment je fais pour que ce soit bien homogène niveau cuisson quand je les fais à l'huile. Donc je vais vous montrer ça, rien de bien compliqué, hein. Très simple, je pense que la plupart savent, mais au moins pour les personnes qui m'ont posé la question, je vais y répondre dans cette vidéo. Je voulais vous parler par rapport à l'école, parce que je vous ai dit que j'allais vous en parler par rapport à l'école des enfants. Eh bien, pour l'école, ils nous ont envoyé un mail nous disant que donc, mes enfants sont en petite section de maternelle, que les petites sections de maternelle ne commençaient pas l'école de suite, mais qu'ils commençaient l'école que vers, je crois, le 6 juin ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, je crois que c'était la deuxième semaine de juin, hein, quelque chose dans le genre. Pour 3 semaines en gros jusqu'à fin juillet. Donc déjà voilà, on était un peu surpris parce que moi je travaille, parce que moi je vais bosser et mon mari bosse, donc ça va être très compliqué cette histoire. On ne sait pas du tout comment on va faire. Et en plus de ça, quand ils reprendront en juin, ils reprendront qu'à mi-temps. En fait, ils vont aller un jour sur deux, sachant que le mercredi il n'y a pas école comme d'habitude, et donc ils seront là ou le lundi ou le mardi, et donc ou le jeudi ou le vendredi. Donc voilà, la classe va être divisée en deux, sachant qu'il n'y a pas de cantine, que c'est à nous de leur ramener à manger ou sinon de venir les chercher à midi, ce qui serait juste impossible d'aller chercher à midi vu qu'on bosse. Voilà, ça va être très compliqué cette histoire, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va faire. Moi je peux pas risquer de les laisser garder par les grands-parents parce que c'est dangereux pour les grands-parents tout simplement si jamais ils chopent quelque chose à l'école. Donc je sais franchement pas du tout comment je vais faire. J'ai pas envie de... Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. On est dans plein de points d'interrogation et on verra. On verra bien comment ça sera. Dites-moi comment vous, surtout ce qu'ils vous ont dit, comment ça va être chez vous. Mais nous pour le moment c'est vraiment le flou total. Allez, je vais arrêter de penser à ça et je vais aller continuer de faire à manger. Mes petits pains, ce que ça donne, ils ont l'air hyper bons. Je vous montre un peu en dessous, vous voyez. C'est bien cuit en dessous, comme au-dessus. 30 minutes à 180 degrés. Vous voyez? Donc c'est bien cuit des deux côtés. Franchement, c'est hyper important parce que manger de la pâte crue comme ça ou pas, voilà, toute molle, je déteste ça. Et il n'y a plus qu'à voir le goût. J'aime bien essayer, moi, plein de farces un peu farfelues. Et en règle générale, ça réussit plutôt pas mal. Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, ça a l'air bien bon et ça sent très bon. Voilà. Ensuite, on va passer du coup à la cuisson des briques et je vais vous montrer pour les personnes qui ont une poêle du coup comment faire cuire les briques sur une poêle, puisque avec la friteuse c'est beaucoup plus simple. Donc vous posez votre brique sur une huile bien chaude et ensuite vous prenez de l'huile avec votre cuillère et vous arrosez votre brique jusqu'à ce qu'elle soit cuite de l'autre côté. Une fois que c'est cuit, vous la retournez et vous continuez quand même à arroser votre brique et ensuite quand vous allez l'enlever, vous verrez que ça sera exactement la même dorure d'en haut comme d'en bas. Et vraiment je fais ça pour chacune des briques, vous verrez que c'est très bien cuit des deux côtés. Bien sûr à surveiller, vous restez à côté, hein, bien évidemment vous ne laissez pas vos briques et vous partez. Vous voyez, j'arrose à chaque fois, je prends de l'huile avec ma cuillère et je continue à arroser les briques pour qu'elles soient bien dorées et bien homogènes des deux côtés. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est des deux côtés. Vous voyez avec moi, c'est bien doré des deux côtés. Donc voilà, je vous invite à les faire cuire de cette manière pour les personnes qui n'y arrivaient pas. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux avant ou après? Sur ce, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.